Grande panique sur les marchés boursiers, la crise s'aggrave, les banques tombent les unes après les autres, secourues par les gouvernements. Et à Paris, l'indice CAC 40 clôture en baisse d'un peu plus de 5%. Il enfonce le seuil psychologique des 4000 points. François Cholet, gérant chez Montségur Finance, nous explique les raisons de cette débandade. Aujourd'hui, le cœur du problème, il est clairement dans la confiance dans le système bancaire. Aujourd'hui, on voit un secteur qui se reconcentre à une vitesse absolument impensable il y a quelques mois encore, et au niveau planétaire, puisque ce sont tous les jours des annonces d'établissements qui font défaut, qui se font récupérer par d'autres établissements, et donc une crainte systémique. Les plus fortes baisses du CAC 40, justement, une banque, Dexia, moins 28,5%, mais des valeurs industrielles très attaquées également, comme ArcelorMittal ou Alstom. Ailleurs en Europe, les pertes sont importantes. Francfort dévisse de 4,2%, Londres perd plus de 5%, Zurich et Milan ne sont pas épargnés. Les plus fortes baisses, c'est Bruxelles, moins 8%, et Amsterdam, moins 8,75%. La crise de liquidité devient chaque jour un peu plus aiguë sur les marchés monétaires. Le plan Paulson aux États-Unis ne semble pas avoir calmé les craintes des marchés. Les banques cessent toujours de se prêter de l'argent entre elles, comme le montre par exemple le taux Euribor à 3 mois à un record, à 5,24%. En réaction, la Réserve fédérale américaine augmente massivement les montants qu'elle injecte dans le système financier. La Fed a augmenté de 330 milliards de dollars les lignes de crédit qu'elle accorde aux autres banques centrales. Fortis, donc sauvé de la faillite, les gouvernements du Benelux ont injecté plus de 11 milliards d'euros dans le banque-assureur belgo-néerlandais. Elles reprennent près de la moitié de ces activités bancaires sur leur territoire respectif. Les détails, Caroline Comment. C'est la plus grosse victime en date de la crise bancaire en Europe. Une semaine aura suffi à faire perdre la confiance des investisseurs dans Fortis. Une semaine pendant laquelle le titre Fortis a perdu plus de 32%. La séance de vendredi a mis le feu aux poudres. Le titre a plongé de 20%. Au Benelux, une nationalisation des activités bancaires a été préférée à un rachat par BNP Paribas évoqué dans la... Les trois pays reprennent 49% des activités bancaires de Fortis sur leur territoire. Dans le détail, la Belgique paye 4,7 milliards d'euros, les Pays-Bas 4 milliards et le Luxembourg 2,5 milliards. Le cas Fortis illustre bien la dimension mondiale de la crise. We thought at the very beginning, very candidly, that it would be limited. Au début, nous croyions naïvement que la crise se limiterait aux États-Unis, mais c'est une crise globale. Fortis a été la cible d'attaques voici déjà quelques semaines. C'est aussi une illustration de la prise en charge de la crise par les gouvernements européens. Resolution of European governments to take care of the crisis. Au-delà des répercussions de la crise du crédit, c'est le financement du rachat des actifs d'ABN AMRO qui a affaibli Fortis. Ces actifs sont aujourd'hui mis en vente. Fortis cherche à en tirer au moins 12 milliards d'euros, soit une moins-value de 50%. Pour Philippe Dierks, le PDG nommé vendredi, la tâche ne sera pas facile. Le plan de sauvetage n'épargne pas à Fortis un nouveau plongeon en bourse, moins 23,7%. Et la contagion gagne d'autres banques européennes, à commencer par Dexia. Le titre de la banque franco-belge s'effondre véritablement de 28,5%. La plus forte baisse de son histoire. Selon Figaro, Dexia pourrait lancer une augmentation de capital pour se renflouer. Et selon le journal de Tate, les gouvernements régionaux de Belgique pourraient injecter des fonds dans Dexia, qui réunissait d'ailleurs dans la soirée un conseil d'administration exceptionnel. Pour l'instant, Dexia réfute tout problème de liquidité. Les valeurs bancaires à Paris très attaquées. Crédit Agricole perd 9,7%, Société Générale moins 6,4%, Natixis aussi moins 13,7%. Au Royaume-Uni, le gouvernement s'est porté au secours de la banque Bradford et Bingley, spécialisée dans les crédits immobiliers. Le gouvernement reprend les actifs risqués de Bradford et Bingley. L'activité banque de détail, notamment les agences, sont rachetées par l'espagnol Santander pour 612 millions de livres sterling. Santander en baisse également. Autre sauvetage bancaire en Europe ce lundi, l'allemand Hypo Real Estate. Berlin apporte sa garantie de 35 milliards d'euros à une ligne de crédit mise en place par un consortium de banques allemandes. Ça n'empêche pas là non plus Hypo Real Estate de plonger de 73%, tandis que Commerzbank dans son sillage perd 24%, Commerzbank actionnaire d'Hypo Real Estate.
Certains appellent à l'équivalent d'un plan Paulson en Europe, c'est le cas du stratégiste Jacques Miner. Le risque, c'est qu'on soit un peu dans ce que les Américains ont fait entre le Bear Stearns et Lehman Brothers, c'est-à-dire du coup par coup. Et encore une fois, ça ne laisse pas le fait qu'on va être très inquiet de celui qui n'a pas encore été sauvé. Donc je pense que, alors bien sûr, l'Europe n'est pas très armée pour faire ça. C'est déjà bien que Fortis ait été fait par Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, qui est sa zone de fonctionnement. Je pense qu'à un moment donné, il faudra faire quelque chose au niveau européen. Justement, Nicolas Sarkozy renouvelle son appel à un sommet international. Nicolas Sarkozy qui réunit également ce mardi à l'Élysée les banquiers et les assureurs français pour leur faire le point sur la santé exacte des banques en France. Le chômage progresse en France, on avait été prévenu, voici les chiffres officiels, on compte 41 300 nouveaux demandeurs d'emploi dans l'Hexagone au mois d'août, une hausse de 2,2%, la plus forte hausse depuis 15 ans. Le gouvernement cherche à relativiser ce rebond.